Zoul, bonjour, salam, bienvenue à notre journal, le journal de Kabylie News, télévision en langue française. Nous sommes le 4 mai 2021, nous allons traiter essentiellement de cette journée de football, de la 20e journée. C'est la phase retour de la Ligue 1, ou si vous voulez, la 20e journée. Donc, la première phase a été remportée haut la main par l'entente de Sétif avec 42 points, loin devant son poursuivant immédiat, la JS Saouan, avec 36 points. L'entente de Sétif qui reçoit donc l'USMA, qui revient très fort également avec sa dernière victoire contre le CRB chez cette dernière au 20 août par 1-0 à la dernière minute des temps morts. Mais Sétif entend l'emporter certainement pour éventuellement creuser encore plus l'écart avec ses poursuivants immédiat, la JS Saouan, la JSK et le CRB. Ce sera l'affiche du jour que vous pourrez peut-être suivre sur l'une des chaînes de la télévision nationale. Les autres matchs télévisés du jour que vous pourriez voir éventuellement à la télévision sont la GSM Skikda qui reçoit l'US Biskra et le Serbe Belouizdad qui reçoit Ain Mlila. C'est ce que nous avons noté sur la page Facebook du journaliste Saïd Djoudi. Donc, notons que la JS Saoura recevra pour sa part l'Olympique de Médéa. La JS Saoura ne devrait pas laisser échapper l'occasion de coller à l'entente de Sétif et éventuellement profiter de tout faux pas de cette dernière pour se rapprocher de la tête du classement et envisager bien sûr remporter le championnat. Pour sa part, la JSK ira à Borj Bararij. Le club kabyle voudrait certainement confirmer ses bons résultats dans le dernier et le lourd score infligé à l'USM Blabès chez elle, soit 5-0. Net et précis, Denis Lavagne, le coach de la GSK, se montre toutefois prudent. Il s'agit d'un match compliqué, a-t-il déclaré sur le canal du club. Si l'on exclut les deux matchs de Skikda contre l'US Biskra et le Paradou AC contre le RC Rolizan, qui se dérouleront à 16h ou à partir de 16h. Tous les autres matchs de cette 20e journée auront lieu en nocturne à partir de 22h30. Les autres rencontres de la journée donc mettront aux prises le CRB à l'AS Ain Mlila, le MCA à l'USM Blabès, l'ASO Schlef à NC Magra, le MCO au NAD et le Wydad de Tlemcen au CS Constantine. Ainsi donc, pour la GSK sera en déplacement ce mardi 4 mai à Borj Bararij pour disputer sa rencontre de cette 20e journée contre le Kaba local à 22h30 ou à partir de 22h30 au stade du 20 août 1955 local. Si la GSK est sur le podium au classement général de la phase aller, soit à la 3e place avec 34 points pour 10 victoires, 4 matchs nuls et 5 défaites, le Kaba est à la dernière place par contre avec 5 points pour aucune victoire, 5 matchs nuls et 14 défaites. Pourtant, le Kaba, le Shabab de Bararij, avait entamé la compétition avec un match nul 0-0 imposé le 27 novembre 2020 à la JSK, ici à Tizi Ouzou, chez elle. Ceci a fait d'ailleurs jaser beaucoup les supporters de la GSK, allant pour certains jusqu'à qualifier des joueurs de cette équipe de niveau de quartier. C'est
peut-être ce résultat qui a rendu le coach du club kabyle, Denis Lavaille, très prudent dans sa déclaration d'avant-match sur le canal du club en disant même que c'est compliqué comme rencontre et qu'il faille se méfier de cet adversaire. Lavagne reste rassurant côté effectif du club kabyle, indiquant que tous ses joueurs sont aptes au match, alors que le public kabyle penche plutôt pour une large victoire comme à Blabès, où la GSK a battu le SMBA par un score, on le répète, large de 5 buts à 0. Les prochains adversaires de la GSK pour la 21e et 22e journée sont des équipes coriaces. Il s'agit du MCO à Tizi Ouzou, mais qui sera certainement reporté. La GSK se rendant en Tunisie pour sa rencontre contre le club sfaxien dans le cadre de la Coupe de la CAF et contre ensuite le CRB chez lui au 20 août, le 22 mai, qui rappelle de mauvais souvenirs, de très mauvais souvenirs. Mais bon, sur un autre plan, la GSK ne pourrait pas qualifier peut-être cette dernière recrue, Yassine Medden, Ali Haroun et Fouad Ghanem, que si elle payait une dette de 2 milliards et 240 millions de centimes réclamée via la CRL par Benouh Bellaili et Haddadi, a rapporté lundi 3 mai le journal sportif Compétition. Benouh réclame à la GSK 780 millions de centimes de salaire, bien sûr, Bellaili 850 et Haddadi 830. Selon le quotidien sportif, la GSK chercherait un accord avec Benouh et Bellaili pour que cette dette soit en dessous d'1 milliard de centimes, lui permettant d'engager ces nouvelles recrues selon Compétition. Toutefois, plusieurs responsables dont Sherif Mellal, Kamal Marek, Kamal Abdeslam et Nassim Ben Abdelrahman ont affirmé que sur des pages Facebook et dans d'autres médias que la GSK qualifiera bien ces dernières recrues sans problème. Par ailleurs, le journal qui citait Sherif Mellal, le président de la GSK, a indiqué que le club cumulerait entre 40 à 50 milliards de dettes. Il s'agit des sommes engagées par Sherif Mellal depuis sa venue, celle de Aziz Riel et enfin de Rachid Kana, qui attendent qu'elle soit capitalisée selon le journal. Les difficultés financières du club kabyle, qui sont supposées, sont dues en partie au retard pris dans le versement des droits TV, ainsi que les sommes relevant des sponsors. Sinon, le club, la GSK, aurait réglé toutes ces dettes selon ses responsables dans des déclarations publiques. Voilà ce qu'on peut dire. Si on peut ajouter seulement ces informations liées à l'activité du président de la GSK, M. Sherif Mellal, qui multiplie ses déplacements dans les villages, les villes et villages en Kabylie. Hier, il était à Taourit Wabla, à Atherzine, Béjaïa. Aujourd'hui, demain, il est annoncé à Athel-Qsar Toubiris à 22h. Il est question d'un hommage également à Yidir, le défunt chanteur. Ensuite, le 6 mai, donc il sera à Freha, au parc du supermarché, pour discuter avec les supporters de la GSK des difficultés et également des perspectives du club kabyle. Voilà, c'est notre journal du jour. Merci de votre attention. Ertoufat, au plaisir, au revoir.